Histoire de réadaptation est un projet du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec qui présente des histoires inspirées par le vécu de personnes handicapées visuelles. Afin de respecter l'anonymat des personnes qui ont accepté de témoigner et pour ne pas nuire à leur processus de réadaptation, leur nom et plusieurs détails ont été modifiés. Leur expérience est cependant bien réelle. Élisabeth est vraiment heureuse. Après des mois de recherche, elle vient enfin de décrocher un emploi dans son domaine d'études, un super emploi qui la motive énormément. Malgré toutes les mesures que prend le gouvernement pour encourager l'embauche des personnes handicapées, il est encore difficile pour une personne aveugle de trouver un emploi. Elle a eu la chance de rencontrer un employeur qui ne s'est pas laissé influencer par sa limitation visuelle et qui a été capable de voir toutes ses qualités. Élisabeth sait qu'elle est compétente et qu'elle sera un ajout positif dans l'équipe. Elle a hâte de commencer. Dès que son patron lui confirme son embauche, Élisabeth contacte son centre de réadaptation pour qu'une intervenante vienne adapter son poste de travail. En effet, dans le cadre de ses fonctions, elle devra utiliser son ordinateur. Il faut donc qu'une intervenante vienne installer un logiciel de lecture d'écran et configure son ordinateur. Elle sait que les délais en centre de réadaptation sont longs, mais l'adaptation des postes de travail a un statut prioritaire pour éviter de nuire à la productivité de l'employé. Cependant, les semaines passent et elle n'a toujours pas de nouvelles de son centre de réadaptation. Entre-temps, elle a commencé son nouvel emploi, mais sans pouvoir utiliser son ordinateur, elle ne peut pas remplir la majorité de ses tâches. Lorsqu'elle tente de contacter le centre de réadaptation, on l'informe qu'elle est toujours sur la liste d'attente et que les délais sont longs. Il aura fallu 6 mois au centre de réadaptation pour venir installer ses logiciels adaptés. Durant ces 6 mois, Élisabeth estime avoir fonctionné à environ 40% de son efficacité habituelle. Pendant ces 6 mois d'attente, ses collègues ont décidé de se serrer les coudes et de l'aider au maximum pour éviter qu'elle ne perde son emploi. Elle est chanceuse. Elle travaille pour une petite entreprise tissée serrée avec un patron bienveillant qui pouvait se permettre d'avoir un employé moins efficace pendant 6 mois. Élisabeth sent poindre l'ironie à chaque fois qu'elle entend une publicité du gouvernement québécois faisant la promotion de l'embauche des personnes handicapées. Elle est consciente qu'elle a eu une chance incroyable de tomber sur une entreprise aussi patiente. Combien de personnes dans sa situation ont simplement été mises à pied, incapables de remplir leurs tâches parce que le centre de réadaptation tardait à venir adapter leur poste de travail? Maintenant que ses logiciels d'assistance sont installés, elle peut effectuer la majorité de ses tâches. Son prochain défi sera de réussir à obtenir de la formation pour les nouveaux logiciels que ses tâches lui demandent d'utiliser. Mais elle n'est pas au bout de ses peines, car son centre de réadaptation l'a informé qu'il n'y a actuellement aucune ressource apte à la former.